Bonjour à tous et franchement ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel où nous allons parler programmation web avec la création d'un formulaire HTML dynamique. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous aurez besoin de connaissances en programmation HTML et de connaître le framework jQuery. Et encore, même si vous ne connaissez pas jQuery, vous verrez que c'est un framework assez facile à utiliser. Vous allez pouvoir vous y apprendre à vous en servir sur le tard, mais il va falloir que vous vous accrochiez. Pourquoi un formulaire dynamique? Dans le cadre de mon travail, je suis en ce moment en train de travailler sur une application faisant appel à de nombreux formulaires, des formulaires à chaque fois différents. Alors, afin de ne pas avoir à chaque fois à coder un formulaire en HTML, afin de m'épargner de cette tâche répétitive, j'ai eu l'idée de développer un outil rédigé en JavaScript et jQuery qui me permettra de générer un formulaire à partir d'un simple fichier JSON. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit en fait d'un tableau de données, rien de transcendant. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas m'y attarder dessus, il y a beaucoup de tutoriels qui en parlent. L'idée est de savoir comment on arrive à parcourir les champs. Ça c'est très important car nous allons en avoir besoin pour la suite. Donc là la syntaxe, façon dont s'écrit, les champs. Bon, vous trouverez plein de tutoriels sur internet. Le résultat que l'on souhaite obtenir, c'est celui-là. Générer un formulaire à partir d'un fichier JSON comme celui-ci. Vous retrouvez en entrée les noms des champs de notre formulaire, civilité, nom, prénom, âge, mail, etc. Puis les caractéristiques de chacun des champs, le type d'input, si c'est du texte, input simple, un nombre, mail, mot de passe, etc. Checkbox, liste déroulante. Ensuite, on a le label, la value, en fait toutes les caractéristiques qui sont propres au champ. Donc maintenant, voyons quelle stratégie adopter afin de pouvoir passer de ce tableau au formulaire qui apparaîtra sur la page web. Donc c'est-à-dire le but, c'est d'obtenir ce formulaire-là. De passer du tableau JSON à ce formulaire-ci. Pour cela, rendons-nous dans le code de la page HTML. Notre formulaire se résume à ceci. Donc entre les deux balises from, on a une div id égale champ et le bouton de soumission. Rien d'autre. Tous les champs de notre formulaire seront affichés dans la balise champ grâce à la fonction append de jQuery. Le chargement de notre formulaire doit se faire au moment où la page s'affiche, document ready. Ensuite, on parcourt tous les champs de notre tableau, on effectue des tests sur chacun de ces champs pour pouvoir repérer de quel input il s'agit, ainsi que des caractéristiques propres à chaque champ, comme sa value ou son label. On rédige chacun des champs comme on ferait en HTML classique, mais là on intègre les variables. Donc, par exemple, voilà, append, donc il y a la variable label qui intervient, la variable x, donc c'est-à-dire le nom du champ, sa valeur. Donc après ça varie. On va avoir des cas, par exemple, qu'on va avoir genre des listes déroulantes, il va falloir afficher tous les noms des listes déroulantes. Voilà. Liste déroulante, ici donc on a toutes les valeurs value des listes déroulantes qu'on retrouve en fait ici, voilà, value de la liste déroulante. Voilà. Quand notre champ est rédigé, on l'affiche donc dans la div champ avec la fonction append. Nous avons une boucle, ici la boucle for, qui permet de parcourir tous les champs de notre fichier JSON et ainsi afficher notre formulaire en entier. Quand on affiche ce formulaire dans une page HTML, on obtient ceci. Il faut savoir qu'avec cette méthode, il est très facile de rajouter des champs supplémentaires. Donc par exemple, on veut rajouter un champ téléphone. Copier. Donc on prend input standard.
label téléphone. On actualise la page et le champ téléphone est apparu. Un jeu d'enfant. Maintenant, l'idée est de pouvoir récupérer les valeurs de ces champs lorsque l'utilisateur soumet le formulaire. Bah oui, sinon ça sert à rien. Pour cela, rendons-nous une nouvelle fois dans le code de la page HTML. Lorsque le formulaire est envoyé, on récupère les données avec jQuery. Une nouvelle fois, on parcourt tous les champs du formulaire avec une boucle for et on va effectuer une nouvelle fois des tests pour pouvoir repérer de quel input il s'agit. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier en fait notre fichier tableau du départ. Donc, c'est-à-dire le tableau là en fait qui génère le tableau input value. On va modifier ce tableau en y intégrant les nouvelles valeurs qui sont récupérées après soumission du formulaire. Alors, pourquoi une telle manœuvre ? L'idée est d'avoir un seul fichier que l'on pourra envoyer en Ajax ou encore qui pourra être traité par des fonctions JavaScript que l'on placera dans le fichier JS du tableau dont on donnera un exemple plus tard. Oui, car ça sera plus facile pour le traitement si on veut effectuer des opérations dessus. Donc j'ai placé quelques alertes un peu partout pour voir si notre soumission de fichier marche bien. Donc maintenant place à la démonstration. Donc on va déjà remplir Monsieur Dupont Jean 01, 02, 03, 04, 05. 18 ans, non, il est trop... Ouais, regardez, là c'est marrant parce que on a choisi justement pour un nombre minimum et maximum. Voilà. On peut effectivement pour les nombres repérer min et max. N'hésitez pas tout au long du tutoriel à faire des arrêts sur image pour pouvoir bien vous imprégner du code. Donc je laisse défiler un petit peu comme ça, vous pouvez. Ouais. Voilà, donc l'âge. On va mettre 50 ans. Mais Jean Dupont. Gogol.fr. Mot de passe, on rentre un mot de passe. Autre remarque, comment avez-vous connu notre site? Un ami vous en a parlé. Remarque, trop cher. Non, trop cher. Les sites de vente en ligne ont révolutionné le commerce. Plutôt d'accord. Enregistré. Donc, ça met bien Monsieur Dupont, Jean, le téléphone, l'âge, adresse mail, mot de passe, petit canard. Un ami vous en a parlé. Trop cher. Plutôt d'accord. Et refus de newsletter. Alors, on peut faire un truc, les gens qui sont pas attentifs, on peut leur faire soumettre la newsletter d'office. Donc là, c'est encore un test que je me suis amusé à mettre dans la checkbox. Donc voilà, par exemple, j'ai mis checked. Yes pour nous. Et donc, par exemple, on va mettre ici direct. Voilà, donc en fait, le test, c'est lors de la rédaction de la checkbox. Voilà, ici, si vous pouvez regarder. Non, c'est là. Checkbox, voilà. If input value égale yes, donc la variable est vérifiée, donc on rajoute en fait le statut vérifié dans notre morceau d'HTML qui sera envoyé avec le append dans les champs. Voilà, donc on actualise le formulaire. Voilà, et on remarque que c'est vérifié, je souhaite recevoir la newsletter. Donc on peut s'amuser à le renvoyer une autre fois. Dupont.
Jean. Voilà. Âge. Ouais, il va être plus jeune. Hein. Jean Dupont. Une publicité par internet. Remarque. Aucune. Autre remarque. Non, on laisse comme ça. Sans opinion, laissez pas. Monsieur Jean Dupont. Numéro de téléphone. Âge 18 ans. Mail. Vilain petit canard. Pub internet. Autre remarque. Bon, il n'y en a pas. Sans opinion. Et newsletter. Ok. Voilà. Donc maintenant, l'idée est de pouvoir traiter les données reçues. Donc là, on s'est bien assuré que les données sont reçues par la fonction envoi de notre formulaire. Donc les données, elles arrivent ici. Donc une fois qu'elles sont traitées, là, on arrive donc avec notre fichier input value qui est modifié, qui a les nouvelles valeurs. Donc après ces valeurs-là, l'idée c'est de pouvoir écrire une fonction JS dans notre fonction script où est placée donc la fonction input value qui nous permettront de lire donc justement les données de ce tableau-là, donc du tableau qui sera modifié, et les traiter. Parce que notre fonction aura accès donc justement aux valeurs input value. Pour cela, donc, nous allons nous amuser à écrire une fonction dont le but sera d'écrire un message de réponse sur la page HTML du formulaire. Le résultat de notre fonction sera la vue. La sortie sera donc un bout de code HTML construit à partir des données de notre fichier JSON, donc ce fichier-là. Donc on va écrire notre fonction qu'on va appeler affichage. Donc là, on va donc construire une variable vue, c'est la vue qu'on veut. Félicitations. Donc là, on veut savoir si c'est un monsieur, une dame ou une demoiselle. Donc on va faire input value .civilité .value point civilité point donc la valeur de notre civilité, donc value. Donc ça va faire félicitations, donc monsieur, madame ou mademoiselle. Merci. Donc monsieur, après on met le nom. Voilà. Félicitations, donc monsieur Dupont. Nous sommes ravis. Que vous soyez
notre... Alors après, attention, c'est soit un homme, soit une femme. Donc, soyez notre nouveau ou nouvelle cliente. Donc la subtilité, il faut voir si c'est un homme ou une femme. Donc faire un test sur la civilité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une première phrase. Donc sexe est égal notre nouveau client. Maintenant, on va faire un test avec un if. Si la civilité n'est pas un homme, alors on changera, ce ne sera pas le même sexe. If input value civilité point value est différent de monsieur, alors sexe égale nouvelle cliente. Maintenant, on raccorde à notre vue. Vue est égal à vue plus sexe. Et on retourne notre vue. Voilà, maintenant il va falloir que l'on affiche notre vue dans la page HTML. Pour cela, on va rajouter donc une div id égale vue. Ça sera à l'intérieur de cette div avec la fonction append qu'on affichera le résultat donc de la fonction affichage qui va être appelée après soumission du formulaire. Donc maintenant on va faire l'appel de la fonction pour construire notre vue. Donc on va l'appeler vue est égal à affichage. Voilà. Et maintenant avec la fonction append, on va afficher notre résultat dans notre div vue. Là, je suis un peu feignant donc je fais un copier-coller. Voilà. Voilà, maintenant ça devrait fonctionner. Donc on va se rendre dans notre formulaire. Donc on va mettre Monsieur Dupont. Donc je vois le formulaire, les autres champs seront vides. Monsieur Dupont, bon, les autres champs, il n'y a rien. Voilà, normalement le résultat est affiché. Félicitations Monsieur Dupont, nous sommes ravis que vous soyez notre nouveau client. Afin que je vous escroque pas, on va faire tous les cas de figure. On lance la page. Madame Dupont. On envoie. Félicitations Madame Dupont, nous sommes ravis que vous soyez notre nouvelle cliente. Troisième cas, maintenant c'est la fille Dupont.
Félicitations, mademoiselle Dupont, fait toute la famille. On envoie. Félicitations, mademoiselle Dupont, nous sommes ravis que vous soyez notre nouvelle cliente, donc ça fonctionne. Voilà, maintenant vous savez presque tout sur les formulaires dynamiques. Ce tutoriel est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur YouTube.